travaille la région comme chargé de mission, mais je n'ai pas mandaté là par la région, parce que moi, je suis aussi responsable d'associations culturelles ou non culturelles. Bon, moi, dans différents secteurs où ça m'a impliqué, engagé. Le moteur principal, c'est que Miam La Réunion et Miam Demoun La Réunion, avec notre défaut, avec notre qualité, des fois il y a un peu, mais on est vraiment attaché à ce pays. Par rapport à ce que ce matin, François l'a demandé à moi un petit peu de partager, hein, c'est vraiment un partage. J'ai envie d'essayer d'amener 2-3 éléments techniques, mais en même temps pas trop. Et surtout, partage exote, je dirais des questions, peut-être même des doutes, et peut-être 2-3 réflexions sur des perspectives qui concernent Zéabage, mais au-delà de Zéabage, je dirais le patrimoine culturel. Parce que, comme il a été dit par Philippe Bessier, historien, et la doctorante, il n'a plus besoin de faire, je dirais, la démonstration que c'est un patrimoine. Il est évident que tous ces savoirs qui ont été développés par Demoun ici, à La Réunion, et pas n'importe comment, puisqu'il est dans le contexte de l'esclavage colonial, dans un contexte contraint, dans un contexte de domination, et peut-être parce que chacun l'avait utilité à faire en sorte que la connaissance t'es partage, et parce qu'elle n'avait pas encore la médecine comme nous connaît comme elle a. Donc c'est vraiment un processus de créolisation où ça, les savoirs, qu'ils soient africains, malgaches, européens, bon, tout ça a été dit hier, hein, indiens, etc., la maillée peut donner une tradition médicinale créole à La Réunion. Et donc ça, le fait pour moi, les acquis. Après, comment lui les articuler avec le patrimoine culturel et matériel, c'est là que on a une espèce de, à la fois dynamique et dynamite, parce que le patrimoine culturel et matériel est un mot que les beaucoup utilisé, puisque les faciles, on a une espèce de côté où c'est un affaire wapa, c'est un affaire touche pas, les immatériels, et dès que nous n'avons pas classé, si c'est un monument historique ou une friche industrielle, une usine, etc., nous dit bon, patrimoine culturel et matériel. Et les vrais et les gaillards, mais c'est quand même un terme que les arrivé après un long combat et une longue négociation et beaucoup de débats avec les experts anthropologues, ethnologues, des experts de la culture, conservateurs, etc., à l'échelle internationale. Et il n'est pas par hasard parce que tous les pays sur la Terre ont à peu près les mêmes qualités que La Réunion. On a de trésors dans le chant, dans les rituels, dans les arts du spectacle, dans les fêtes, dans tout domaine. Où ça en a un monde, on a forcément une manifestation culturelle et elle n'est pas inférieure à ça, grand château, ancienne usine, etc. Mais quand on nous dit comme ça, ben, il paraît évident, mais dans la réalité, faut dire la réalité concrète, faut paraphraser, et ben, il y a un rapport hiérarchique, il y a un rapport dominant-dominé, là c'est une culture que les rejeter, l'écraser ou exploiter. Et l'ensemble des pays l'a connu ça, sur notre bon patrimoine, que l'était bon patrimoine de la vie quotidienne, de l'intime, du rapport à la nature, tout ça. Et en 72, on a un premier virage où ça, l'UNESCO, il adopte une convention, donc une convention internationale, qu'ils mettent en avant la protection, la valorisation, le patrimoine naturel, le patrimoine paysager, le patrimoine matériel, donc les monuments, et il ne fait pas de place à tous ces bandes syriens, tout ce patrimoine de la nécessité, patrimoine de survie. Quand on l'a besoin, ben on invente. Tout ça, il ne rentre pas dans cette convention-là. Il n'existe pas. Et en 1973, le président de la Bolivie, il insurgé, bon, il se dit non, nous on a aussi patrimoine. Donc il demande à l'UNESCO de prendre vraiment une recommandation, donc ça c'est un outil juridique, pour reconnaître ces patrimoines. Qu'à ce moment-là, il appelle patrimoine oral et folklorique, mais il nomme Zéabage, il nomme tisane, tout ça, il nomme tous ces musiques, ces danses, ces rituels. C'est ça que l'enjeu. Et c'est l'enjeu parce que les portés par un pays anciennement colonisé et que la bataille pour notre indépendance, les portés par un pays du sud, des sud, par rapport à un pays du nord. Donc c'est vraiment un champ culturel et politique et de stratégie géopolitique. Et il faut, de l'an 73, quand le président de la Bolivie y réagit, il faut il faut 31 ans. 31 ans, puisque la convention qui nomme, il désigne le patrimoine culturel immatériel, c'est en 2003. Donc pendant 31 ans,
pour voir si vraiment il considère toute cette richesse, tout ça bon trésor-là, comme étant un patrimoine, comment il appelle à lui, quelle valorisation, quoi faire avec, comment faire. En fait, encore pareil, hein, en jeu, c'est des questions de pouvoir, hein, de positionnement. Là, des pays, il ne veut pas, parce que s'il reconnaît ces patrimoines-là, il veut dire qu'il vient percuter les autres législations, que ce soit dans le domaine de la santé, là, pour ce qui concerne à nous, enfin, sur les bonnes tisanes. Mais pareil sur la langue, hein, il y en a un tas de pays, ben, la France que tu connais mieux, on a plein de langues, et les langues, la point de droit de citer, les pas pris, au contraire, même pendant longtemps été interdits. Donc les pays, la peur que le droit international il vient impacter notre souveraineté, et donc vous n'êtes pas trop favorable à ce projet de reconnaissance des patrimoines culturels. En 2003, la Convention l'a adopté. Et son nom, les pas anodins, c'est Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Que le patrimoine n'est plus l'affaire juste des institutions. Et pas les institutions avec des experts qui disent ça c'est patrimoine, ça c'est pas patrimoine. Ça a une qualité esthétique, ça a une architecture remarquable, etc. Là, l'UNESCO, il confie vraiment le pouvoir, c'est un pouvoir parce que c'est nommer, c'est donner de la valeur, c'est donner les représentations. Donc il confie le pouvoir aux personnes que a le savoir et le savoir-faire. Ça veut dire que c'est des tisaneurs, et tisaneurs parce que la langue créole est des fois un peu fâchée avec féminin, machin, mais il entend là-dedans beaucoup les femmes aussi, parce que c'est surtout une pratique à La Réunion qui a été longtemps féminine, mais de plus en plus, mis dans les médias, ils mettent en avant les têtes de pont, c'est bon bonhomme, mais hommes et femmes, en tout cas les détenteurs du savoir, c'est ces personnes-là qui constituent la communauté, et elle peut être élargie à tout le monde qui pratique, qui utilise, et peut-être encore élargie à ça qui vendent, ça qui plantent, mais c'est vraiment les gens que les en position de dire quoi les patrimoines et quoi les pas patrimoines. Et c'est pas une instance par autorité qui dit ça c'est patrimoine, ça c'est pas patrimoine. C'est un changement, c'est vraiment une révolution dans le champ culturel et patrimonial. Et du coup, en prolongement politique. Puisque on a là des éléments qui amènent à nous en position pour chaque individu, qui a envie, chaque monde, tout seul ou collectivement, à agir et dans le bon droit d'agir. Après, il ne veut pas dire qu'il fait n'importe quoi, mais c'est un élément très, très important quand il connaît à quel point les très hiérarchique le champ culturel. Donc, sauvegarde, communauté, ce pouvoir-là, et m'avait dit donc la valorisation, toute la transmission, ça c'est un élément aussi important dans la Convention. Nous avons eu le même cheminement que n'importe quel pays. D'abord, on a créé nos trésors. Après, là, il y a nos trésors là, les vilains, les sales, les dangereux, les petits, etc. Ben, nous-mêmes, nous l'avons cru et nous l'avons foutu derrière, nous faisons derrière la cuisine, nous faisons la cour, comme nous veut, dans le fait noir. Et puis, il revient, ça, c'est comme des cycles. Ça, maintenant, ben, on a à la fois l'effet de mode, et puis on a aussi les insuffisances du système dominant, les limites de la médecine biomédicale. Donc, nous revient. Mais nous revient avec ce passif-là pour faire des fois des enquêtes sur le terrain où ça a la peur et la honte, et c'est une réalité, et nous doit prendre en compte. Où ça a de monde a tellement intégré que tisane, ça c'est la sorcellerie, ça c'est aéré, c'est mon grand-père, mon grand-mère, mon mémé, etc. Et bien lui-même, il tient à lui à distance. Donc il devient compliqué puisque le mécanisme est pensé pour que ce soit le monde justement qui porte. Donc nous avons tout un travail en termes de sensibilisation, d'encouragement. Je pense que de cet ordre-là, pour que chacun y s'enlie en paix avec son patrimoine, et là, pour ce qui anime à nous aujourd'hui, avec son patrimoine, tisane, saint, prière, et nos médecines, appel à lui comme nous veut, mais nous connaît de quoi nous parle. Et quand nous connaît de quoi nous parle, c'est un autre volet sur lequel je pense qu'il faut nous être attentifs. Tisane, c'est pas juste donne le tisane. Et François et Claude et d'autres va compléter par rapport à ça que midi-là, mais tisane, c'est un complexe. C'est un complexe où ça, c'est pas un complexe où ça ou le sang ou inférieur, hein, mais c'est un affaire complexe. Il est vraiment, il maille tout en même temps. Il maille le spirituel, il maille le sacré. Il est des fois utilisé dans mon service. Le monde que les profondément tisaneurs, il connaît, il ne va pas planter n'importe quand, n'importe comment et n'importe où, n'importe quel pied de bois. Il a une connaissance de son environnement. Il connaît que il ne va pas prélever n'importe comment, n'importe où. Il connaît qu'il a un contre-don qui peut être un merci, qui peut être une pièce, chacun selon son manière de faire. Mais il connaît que c'est une relation réelle, c'est une relation
énergie, c'est pas juste un acte comme ça, un planteur ou un mouni passe par là. Et ça, c'est des éléments qui donnent une dimension de respect, de valeur, que les souvent propre au patrimoine culturel et matériel. Parce qu'il y amène à regarder la ressource autrement. Donc il faut nous faire attention, en tout cas que nous avons à l'esprit, que si nous rentrons dans un chemin où ça nous dit il faut faire une filière, parce que souvent nous utilisons ça, parce que c'est un mot gaillard, mais qu'économiquement quand même, il veut dire que vous maîtrisez du début jusqu'à la fin la totalité des opérations d'une production, sa vente, etc. Et n'est pas le modèle qui correspond à la réalité de Tisane. Mais il ne dit pas que les bons ou les pas bons, mais il faut que nous soyons attentifs, que le travail que nous voulons faire, il ne devient pas seulement un travail où ça nous plante, globalement nous met en condition et que nous vendons. Quand le scientifique il commence à prendre la place, il peut aller vers telle ou telle plante parce qu'il en a déjà un usage. Je suppose que parfois il peut faire une recherche très spécifique, mais certainement il doit coûter tellement que il est plus facile d'appuyer sur ce que les gens y connaissent déjà et qu'ils pratiquent. Et c'est un peu ce que nous observons. Donc il faut garder cet équilibre où la partie scientifique ne redomine pas la partie savoir populaire. Il faut faire de la place à des mondes que justement les connaisseurs, les praticiens en tisane. Ce matin, je crois que la création de l'association est extrêmement important de veiller à un gros mot, le gouvernance, le management, le pilotage de ces affaires-là. Nous peut être tentés d'aller vite et de reprendre les mêmes outils que le système bureaucratique, le système dominant, pensant que ça c'est la voie. Donc nous aussi maintenant nous sommes capables, nous avons telle agence, mais nous connaissons que c'est des procédés que généralement ils excluent. Ils ramassent vers une élite, vers quelques experts, ça t'y gagne causer, ça te donne la force, ça te donne le moyen, parce qu'il faut déplacer, il faut acheter, il faut téléphoner, etc. Et il faut nous être vigilants là-dessus. Nous peut dire, bah là, nous on fout, bah voilà, nous veulons aller là-dedans, et basta. Mais si nous, on a en tout cas à cœur ce que m'a entendu, senti depuis hier, cette relation qui est une relation d'amour affective, eh ben, nous ne pouvons pas contenter nous juste d'aller sur le terrain de la logistique. Nous devons être capables d'inventer, comme le banc des ancêtres, comme des aïeuls, l'a inventé, l'a créé. Nous, c'est un territoire, un pays d'invention ou de création. Toutes les affaires ici, ben, c'est nous. Ça veut dire avant nous les héritiers, c'est nous l'a fait. Nous avons fait langue, nous avons fait musique, nous avons fait cuisine, nous avons maillé. Donc, je pense que ça, c'est une espèce d'ADN que les a préservé. Après, sur quoi il débouche, je ne connais pas, mais nous les, quelque part, je pense, convoqués à inventer, à continuer à être créatifs. Et jusqu'à le niveau de comment nous pilotons ça, comment nous manageons ça, comment nous faisons en sorte qu'il ne faut pas dehors, ça que les plus faibles, ça que la prend les moyens, alors que le trésor, c'est lui qui détient. Et c'est lui qui l'a fait qu'aujourd'hui, nous gagnons utiliser le trésor. Voilà un peu sur le patrimoine culturel immatériel. On aurait énormément à dire, mais pour moi, ça qui est intéressant, c'est qu'il y échange. Et voilà, pas forcément toutes les réponses. Mais en tout cas, voilà, pour dire aux autres que nous n'est pas sur un sujet neutre. Nous est quand même, on a un philosophe que j'aime bien, Rancière, il dit en quel temps nous l'est. En gros, si on prend ici, là, le climat est plutôt doux. Enfin, le météo est plutôt doux. Mais le climat est peut-être un peu plus chaud, puisque nous connaissons les problèmes de réchauffement. Et bien, sur Tisane, c'est un peu pareil. Là, il y a l'élan, le reparti, et tant mieux. Mais nous, sommes quand même dans le champ où ça peut avoir d'accapareurs, où ça peut avoir de monde que on a les moyens juridiques, financiers, matériels, pour poser la main dessus, etc. Donc, allons être toujours dans ce que nous les, nous réunionnais, nous aimons la fête, nous les clairs avec ça, nous les bons avec ça. Mais allons aussi être extrêmement vigilants. Et même, je dirais, responsables par rapport à justement ça que la PMI que nous arrivons à là. Allons pas faire n'importe quoi avec notre trésor. Allons faire lire en bonne intelligence et pas en opposition. Il faut certainement trouver les meilleures voies entre le scientifique, le populaire, entre les institutions, les acteurs de terrain, les individus. Il y en a une affaire à inventer et le chemin est pris. Mais allons avoir à l'esprit que c'est n'est pas neutre, on n'est pas dans un monde business. Même au contraire, il est plutôt chaud le climat, même si la météo n'est pas trop bien. Merci.